Et en tout cas, je vais vous partager avec vous des problématiques que je rencontre et du coup, plus régulièrement en fait sur cette chaîne. Je vais vraiment faire une partie de la chaîne dédiée à ça. Donc ça va surtout être en relation bien évidemment tout ce qui est voyage, tout ce qui est des conseils aussi je vais vous apporter, tout ce qui est bien évidemment tous ces conseils alimentaires, conseils aussi autour du sport, comment gérer ça aussi. Les problématiques en fait que j'ai rencontrées au début et que je rencontre en fait au quotidien. Donc vous allez retrouver une bonne partie et on commence d'ailleurs avec cette vidéo, cette première vidéo qui lance cette nouvelle thématique en fait sur ma chaîne. Alors pour l'instant je pourrais vous partager que en fait dans certains pays que j'ai fait. Donc notamment j'ai fait un petit peu partout en France. En France j'ai fait Paris, Strasbourg, Nice aussi. J'ai fait également en Allemagne, j'étais à Berlin et j'étais en Suisse, à Bâle aussi. Et en Espagne, du côté de l'Andalousie, Malaga, tout ce coin là-bas. Voilà. Après, pour les autres pays, je ne pourrais pas vous apporter justement mon retour, puisque clairement, j'ai pas été en fait en dehors de ces pays-là, mais ce qui est déjà super. Qui est en fait tout simplement comment est-ce que je fais quand je voyage. Et c'est parti du coup. Alors, pour commencer, comment est-ce que je fais en fait pour voyager? Alors, déjà, je prends toujours un appart-hôtel ou un appartement en fait pour que je puisse cuisiner. Ça, c'est vraiment à chaque fois. Ou si il n'y a vraiment pas d'option, je prends un hôtel et en fait à côté de moi, j'emmène toujours 2-3 petits trucs à manger, vraiment dans ma valise aussi. Ensuite, clairement, ce que je vous conseillerais, c'est de toujours avoir quelque chose dans votre sac que vous êtes sûr que vous pouvez manger en fait. En cas de, s'il n'y a pas de restaurant, s'il n'y a pas d'endroit, même de supermarché ou quoi, parce que clairement on peut vite se retrouver à des supermarchés qui sont fermés ou tout simplement il n'y a pas d'alternative, même si en soi il y a toujours une ou deux alternatives forcément quand on va quelque part. Mais clairement d'avoir toujours quelque chose dans sa valise, que ce soit par exemple un plat préparé qui est du coup bien évidemment en fonction de vos intolérances. Moi personnellement j'utilise, alors pour ce qui est du pain quand je voyage, j'emmène en fait la marque du coup Schnitzer, c'est allemand. Et il y a aussi la marque Cher, du coup, qui fait aussi tout ce qui est pain, tout ce qui est gâteau. Voilà, ça c'est vraiment pour le pain. J'emmène toujours quelque chose dans mon sac au cas où. Et ensuite, pour ce qui est en fait des plats préparés, j'emmène en fait alors il me semble que je sais plus le nom. Je vous le remettrai après une fois que. Mais en tout cas, c'est vraiment les marques, elles sont certifiées sans gluten et c'est pour ça que j'ai choisi aussi ces marques-là, parce que je sais qu'au final, il n'y aura pas du tout de problème côté digestion et je vais très bien les digérer en fait. Un des conseils que je vous donnerais aussi, c'est tout simplement en fait d'être curieux, de découvrir de nouvelles saveurs. Parce que vraiment, il y a vraiment plein de possibilités, hormis que même si on est en fait intolérant au gluten, je parle notamment par exemple des sushis, où il n'y a pas de gluten dedans, vu que c'est fait en fait à base de riz, de poisson. Il y en a même aussi des véganes maintenant. Donc voilà, c'est vraiment très très complet en fait.
Et c'est vraiment d'être curieux sur ce point-là, parce que vraiment, vous allez faire de belles découvertes. Parce que perso, j'ai découvert plein d'aliments que je mangeais pas avant, notamment tout ce qui est en fait tout ce qui est le millet par exemple, que je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert du coup, bah, alors je vais pas dire, oui, je vais dire, ouais, c'est quand même grâce à mes intolérances que je les ai découverts, même si en soi, peut-être que je l'aurais découvert par la suite, mais c'est vraiment des choses, des nouvelles aliments que vous allez découvrir, et même c'est, voilà, vous allez même adorer, je pense, parce que honnêtement, je pensais pas je pensais qu'il y avait que du pain, du pain fait en fait à base de blé, et ben non, pas du tout en fait. Que avant moi, il y avait déjà des personnes qui ont tout simplement en fait découvert bah, qui étaient en fait dans le même cas, et du coup, bah, pour elles aussi, c'était compliqué, et elles y sont arrivées. Donc je vois pas pourquoi nous on n'y arriverait pas. Et en tout cas, bon, ça va l'un dans l'autre au final. C'est aussi de oser. Oser de nouvelles choses, oser vraiment de nouvelles saveurs, comme je le disais avant. Alors, c'est vraiment pas forcément quand vous voyagez, mais vraiment dans sa globalité, en fait. Et je trouve ça super important, en fait. Parce qu'avant, personnellement, je n'osais pas, en fait, tester de nouvelles choses parce que j'avais énormément de peur en fait que je ne digère pas. Et du coup, au final, alors c'est intense, c'est vraiment beaucoup de... Alors, je vais pas vous dire que j'ai fait ça en 2 jours, non pas du tout. Ça m'a demandé en fait plusieurs mois, même plusieurs années à le faire, à travailler sur moi, à travailler vraiment sur tout en fait, tout ce qui était autour de moi. Même les voyages, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis très très peu. Et vraiment, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler aussi sur vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le même thème. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une belle soirée. Ciao, ciao!